La plupart des gens ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas non plus en train d'échouer dans leur vie. Ils ont un salaire correct, un appartement correct, un style de vie correct. Mais ils sont coincés dans un état beaucoup plus dangereux. Ils sont confortablement fauchés. Pas assez pauvres pour paniquer, pas assez riches pour être libres. Et aujourd'hui, on va analyser 4 mécanismes invisibles qui maintiennent des millions de personnes exactement dans cette situation. Si tu regardes bien, tu vas commencer à voir ce schéma partout. Des gens avec des salaires décents, des vies stables, mais aucune véritable sortie possible. Pas prisonniers de la pauvreté, mais prisonniers de la maintenance de leur vie. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre une chose troublante. Le système dans lequel tu as vécu toute ta vie est une boîte. Mais dès que tu vois les bords de la boîte, tu peux enfin commencer à en sortir. Numéro 1. Le piège du revenu. Commençons par le premier piège, le piège du revenu. Si tu observes ton parcours depuis l'école jusqu'au monde du travail, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tout le système éducatif t'a préparé pour un seul rôle économique, celui de gagner un salaire. L'école ne t'enseigne pas comment créer de la valeur. Elle t'enseigne comment être employable, suivre des instructions, respecter les règles, être fiable. Autrement dit, fonctionner dans un système qui existe déjà, pas en créer un. C'est un modèle hérité de l'ère industrielle. Et aujourd'hui encore, l'économie repose sur une idée simple. La majorité des gens passera sa vie à vendre son temps à des organisations qu'ils ne possèdent pas. Et voilà où le piège commence. Parce qu'on confond souvent gagner plus avec progresser. Salaire, augmentation, promotion, meilleur salaire. Tout semble aller vers le haut. Mais en réalité, la structure ne change jamais. Tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Et cet argent ne se multiplie pas sans toi. C'est la différence fondamentale. Le revenu te permet de vivre. La propriété te permet de devenir libre. Mais le système met toute l'attention sur l'un et presque aucune sur l'autre. Petit à petit, ton identité se mélange avec ton travail. Ton métier devient ton identité. Ton salaire devient ta mesure de réussite. Et quitter ce chemin devient terrifiant. Pourquoi ? Parce que le système a rendu cette vie confortable. Un salaire stable, une routine prévisible, un calendrier déjà organisé pour toi. Mais ce confort cache une réalité. Le confort est une cage douce. Chaque mois, tu reçois de l'argent, mais tu ne construis rien qui t'appartienne vraiment. Tu crées de la valeur, mais la majorité du profit va aux propriétaires du système. Les travailleurs créent la valeur, les propriétaires capturent la richesse. Et le système fonctionne parfaitement ainsi. Pas en te rendant pauvre, mais en te rendant suffisamment confortable pour ne jamais vouloir sortir. Numéro 2. Le piège de la consommation. Maintenant, parlons du deuxième piège, le piège de la consommation. Chaque fois que ton revenu augmente, tes dépenses augmentent aussi. Pas forcément parce que tu es irresponsable, mais parce que toute l'économie est conçue pour absorber ton surplus. Voici comment. Dès que tu gagnes un peu plus d'argent, le monde t'offre une version légèrement améliorée de ta vie. Un meilleur téléphone, un meilleur appartement, de meilleurs restaurants, des services plus pratiques. Rien ne paraît extravagant. Tout semble simplement normal pour ton niveau. Et c'est là le vrai tour de magie. Le consumérisme ne vend pas le luxe. Il vend l'upgrade permanent de la normalité. Et soudain, économiser devient étrange. Pendant ce temps, les entreprises ont perfectionné l'art d'extraire ton argent par petites doses. Abonnements, paiements mensuels, financement, services pratiques. Tout est divisé en petites sommes presque invisibles. Mais cumulées, elles absorbent tout ton surplus. Ton téléphone, ton streaming, ton cloud, tes apps, tes livraisons. Combien d'abonnements as-tu vraiment ? La plupart des gens ne savent même pas. Et ce modèle fonctionne parfaitement. Parce que l'économie n'a pas besoin que tu dépenses énormément. Elle a seulement besoin que tu dépenses régulièrement. Résultat, ta vie devient plus confortable. Mais ta position financière n'évolue jamais vraiment. Tu vis mieux que la génération précédente. Mais paradoxalement, tu accumules moins de richesses. Le système améliore ton confort pour éviter que tu améliores ta position réelle. Numéro 3. Le piège fiscal.
C'est le troisième mécanisme. Beaucoup de gens sentent intuitivement qu'il y a quelque chose d'injuste dans les impôts, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. La raison est simple. Les revenus du travail sont les plus faciles à taxer. Ton employeur déclare ton salaire. Les logiciels enregistrent tout. Les impôts sont prélevés automatiquement. Pour l'État, c'est parfait, prévisible, traçable, impossible à cacher. Mais les propriétaires d'actifs fonctionnent différemment. Leur argent peut circuler via des entreprises, des investissements de l'immobilier, des structures juridiques. Et surtout, ils peuvent décider quand et comment l'argent apparaît comme revenu. Ils peuvent réinvestir, reporter les gains, emprunter contre leurs actifs. Tout simplement, optimiser fiscalement. Pourquoi? Parce que le capital peut se déplacer. Il peut quitter un pays, une structure, une juridiction. Le travail, lui, ne peut pas. Donc le système taxe davantage ce qui ne peut pas partir, les travailleurs. C'est le cœur du piège fiscal. Tu paies plus d'impôts non pas parce que tu es riche, mais parce que ton argent est facile à capturer. Numéro 4. Le piège du temps. Mais le piège le plus puissant, c'est le dernier. L'argent peut revenir. Le temps, lui, ne revient jamais. Et le système est construit pour consommer ton temps. La plupart des emplois ne sont pas organisés autour de la productivité. Ils sont organisés autour des heures de présence. Tu peux finir ton travail tôt, mais tu dois rester. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'achète pas ton résultat, elle achète ton temps. Puis s'ajoutent les éléments invisibles de la vie moderne. Les transports, les réunions, les emails, les notifications. Des fragments d'attention qui remplissent des journées entières. Et quand tu rentres chez toi épuisé, tu ne veux pas construire un projet, tu veux simplement te détendre. Et le système compte exactement sur ça. Une population occupée et prévisible. Une population fatiguée et docile. Une population sans temps pour réfléchir ne change jamais le système. Et même ton temps libre est occupé. Scroll, streaming, notifications, contenu infini. Le système n'a pas besoin de contrôler ton temps. Il doit seulement l'occuper entièrement. Et une fois ton temps rempli, tu n'as plus l'énergie de créer quelque chose qui pourrait changer ta vie. Voici donc le cycle complet. Les impôts prennent ton surplus, la consommation prend le reste, le travail prend ton temps et la fatigue tue ton initiative. Mais il y a une bonne nouvelle. Le système ne te bloque que si tu avances en pilote automatique. Dès que tu comprends ces mécanismes, tu peux commencer à jouer différemment. Le revenu peut devenir un outil. La consommation peut être contrôlée, les impôts peuvent être optimisés et le temps peut être récupéré. Tu n'as pas besoin de quitter le système. Tu dois simplement arrêter de jouer le rôle qu'il a prévu pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je te laisse découvrir une autre vidéo qui pourrait t'intéresser juste ici. À bientôt.